chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, tous mes vœux de sainte et heureuse année 2021 à tous, à votre famille et à vous-même. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, 3 séquences. Nous allons parler dans notre séquence sur l'Église universelle avec l'abbé Claude Barthes, bien connu des téléspectateurs. Nous allons parler du fameux texte que vient de produire le Vatican sur l'ouverture des ministères institués, notamment acolytes, le fait d'être enfant de cœur et lecteur aux femmes. Donc c'est un motu proprio qui vient de paraître, dont nous allons parler avec notre interlocuteur. Puis nous recevons Nicolas Tardy-Joubert, qui est le nouveau président de la Marche pour la Vie, qui a lieu aujourd'hui. Et enfin, nous allons parler avec l'abbé Michel Viaud de son dernier petit livre, La France a besoin d'un roi. Le titre dit tout et nous allons en parler avec lui. Bien, nous venons tout de suite sur le plateau de Terre de Mission et nous accueillons un vieil habitué, l'abbé Barthes. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, surtout un peu, j'allais dire, au dernier moment, puisqu'on a reçu, il y a quelques jours, l'information que le pape venait de signer une lettre apostolique, disons, troublante. Sur ce qu'on appelait autrefois les ordres mineurs. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette lettre apostolique? Alors, cette lettre apostolique, en forme de motu proprio, Spiritus Domini. Elle date du 11 janvier. Elle transforme le premier paragraphe du canon 250 ou 230, je ne veux pas dire de bêtises, 230. Le premier paragraphe du canon 230 qui disait donc, qui parlait de ces ministères qui désormais remplacent les ordres mineurs. Les ordres mineurs. Donc Paul VI avait supprimé les ordres mineurs et les avait remplacés par des ministères. Une énormité, oui. En Ministeria Quaedam, en 72, Paul VI bouleverse tout l'ordre de la cléricature. Jadis, on rentrait dans la cléricature par la tonsure, puis après, quand on voulait être prêtre, on suivait les ordres mineurs, les uns après les autres, portiers, lecteur, exorciste, enfin je n'ai pas dans le bon sens. Jusqu'à acolyte. Jusqu'à acolyte, voilà, le quatrième acolyte, ensuite sous-diacre, diacre. Alors Paul VI a tout supprimé, tout ce qui était au-dessous du diaconat. C'est par le diaconat qu'on rentre désormais dans la cléricature. Et tout le reste est laïque et est remplacé par 2 ministères, celui de lecteur et celui d'acolyte, mais il est bien spécifique, ils sont donnés à des laïcs, soit des laïcs qui restent laïcs, enfin qui restent laïcs, qui font la poche, qui servent la messe, qui parlent, soit à des séminaristes qui vont pour le sacerdoce, mais qui restent quand même des laïcs. Des laïcs à ce stade. Alors donc les deux s'appellent comme ça, les conférences épiscopales pouvaient conserver, si elles voulaient, le terme sous-diaconat. Je ne pense pas que beaucoup de conférences épiscopales l'aient fait. Enfin, c'était déjà un énorme bouleversement, parce que ça date du pape Corneille, enfin du IIIe siècle, cette succession des ordres mineurs, ce cursus honorum. Et sur cette base, donc, le pape François vient de décider dans Spiritus Domini que ces 2 ministères qui étaient donnés... Alors oui, pardon, que je m'explique. Le Code de droit canonique précisait, et le texte de Paul VI, que ces ministères étaient donnés à des hommes, acolytes, lecteurs. Lecteur, acolyte, en radius son ascendant. Il a décidé donc que ça pouvait être donné aussi à des femmes. C'est-à-dire que l'article du Code, au lieu de dire des hommes, des laïcs de sexe masculin, dit simplement des laïcs, qui peuvent recevoir... Et ce qui fait que ce service de l'autel, parce qu'on est quand même tout proche de l'autel, là, devient officiellement, ou plus fortement encore, peut être tenu par des femmes. Or, ce service de l'autel, évidemment, tout proche du sacerdoce. Tous ces ordres mineurs, autrefois, étaient vraiment... Tout ce clergé était une préparation au sacerdoce. Donc, derrière se trouve l'idée qu'on pourrait arriver au sacerdoce des femmes. Voilà, donc c'était évidemment extrêmement grave et troublant, vraiment troublant. Sauf que ça existait déjà. Il faut le dire. Oui, en violation de la loi, c'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait, non, c'était même légal. C'est-à-dire que, oui, ça il faut quand même le dire très, très fortement. François, vous savez, d'une manière générale,
ne fait que forcer ce qui manifestait ce qui était avant, hein, mais il n'invente quasi rien. Auparavant, on pouvait déjà, dès après le Concile, on a vu des filles qui entouraient l'autel. Ouais. Par ailleurs, des dames qui étaient lectrices, hein, ça se voit couramment depuis toujours. La question était surtout sur les filles qui entourent l'autel, parce que vraiment, les enfants de chœur, c'est quasiment des clercs, des petits clercs, qui sont proches du sacerdoce, enfin en tout cas du point de vue symbolique. Et donc il y avait des contestations dans tous les sens. La chose se faisait couramment, et en 1994, donc une lettre du culte divin, donc sous Jean-Paul II, a entériné cette affaire-là, en disant que les conférences épiscopales pouvaient parfaitement dire que ce qui se faisait était légal. Ouais. Voilà. Sauf que dans le cas de Jean-Paul II, c'était un peu bizarre, parce qu'il avait, il avait signé ce document du culte divin, et en même temps, il avait dit, autour d'Ordinatio Sacerdotaliis, il y avait eu tout le débat sur... Bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Mais ça, c'est tout le problème de l'ambiguïté des choses conciliaires. Hein. On dit une chose et puis une autre. Alors là aussi, d'ailleurs, dans la question, on rappelait le principe. C'est très important mais tout de même. Et donc, bien sûr, c'est d'ailleurs, en France, ça voulait dire des petites filles, enfin des enfantes de cœur, comme on dit en riant. Ailleurs, en Allemagne, c'était des grands clercs ou des grandes clairesses, si on veut, des adolescentes. C'était assez bizarre de voir des filles de 16 ans, 18 ans en soutanelle rouge. Bon, et alors donc, François a entériné tout cela, ce qui fait que c'est quand même une étape. Vers quoi? Vers le sacerdoce des femmes. On n'y est pas encore, certes. Mais logiquement, la prochaine étape devrait être celle des diaconesses. Oui. Qui, là aussi, on nous expliquera que c'est très traditionnel. C'est traditionnel, que ce ne sont pas des diacres, ils n'ont pas un ordre. Finalement, c'est un ministère, un autre ministère. Oui. Oui, mais le problème, effectivement, c'est que dès l'instant que l'autorité de la tradition n'est plus une autorité, en fait. On considère qu'il n'y a que l'écriture qui puisse normer quoi que ce soit. Évidemment, par définition, on sait assez mal comment était l'Église des temps apostoliques. Oui. Et puis, c'était pas notre Église à nous. C'est la même, évidemment, bien mais sûr. c'est pas... Et par ailleurs, dès l'instant que les lois qu'on établit sont des lois faibles, qui peuvent... Par exemple, dans ce canon 230, j'ai parlé du premier qui a été... Mais le Motu Proprio fait remarquer, à juste titre, que le 230, paragraphe 2, pouvait déjà permettre ça implicitement. Et d'ailleurs, c'est sur ce 230, paragraphe 2, que s'était appuyée la congrégation du culte divin 94, qui dit « Les laïcs, en vertu d'une députation temporaire, peuvent exercer, selon le droit, la fonction de lecteur ». Les laïcs, sans préciser laïcs hommes-femmes, des actions de lecteurs dans les actions liturgiques. De même, tous les laïcs peuvent exercer, selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre ou encore d'autres fonctions. Voilà. Oui, c'est toujours cette façon de faire des lois qui ne sont pas des lois, en fait. Qui ne sont pas des lois, tout à fait, et qui permettent des ouvertures. On a eu ce débat-là il y a peu de temps à propos de la messe et de la communion. La loi de l'Église, c'est la communion traditionnelle sur la langue, et pourtant plus personne ne l'applique, et même on peut l'interdire dans certaines paroisses. Oui, alors l'interdiction, bien sûr, mais le fait de le permettre, ça fait partie de la loi. Oui, absolument, c'est ça. Et c'est une loi faible, comme dans le Concile lui-même, le Sacrosanctum Concilium parle du latin, oui, le latin c'est la langue de l'Église, mais on par dérogation, on peut. Ou encore la concélébration, aussi dans le concile lui-même, la concélébration est réservée à tel cas, donc c'est quelque chose qui va. Et puis aussi, pour les messes, comment appelle-t-on ça, les messes paroissiales, on va dire. Voilà. Pour les messes paroissiales, s'il n'y a pas de besoin d'autres prêtres. Donc tout est concélébration, et ainsi de suite. Oui. Oui, donc on a quand même un vrai sujet sur la loi, et ce qui est normatif dans l'Église, en fait, ce qui nous unit disciplinairement, à défaut d'autres, parce qu'il y a évidemment derrière des questions théologiques graves. Mais, bien sûr. Mais même simplement sur l'unité de l'Église, c'est... Voilà, il y a eu des lois que j'appelle faibles, en pensant à la pensée faible, mais justement, qui se réfèrent à une pensée théologique faible, et qui en sont vraiment la traduction. Donc c'est des lois lâches, des lois qui peuvent permettre des tas de choses.
tout ce que sont les textes de la réforme liturgique, hein, c'est des textes optionnels au maximum. Faire ceci, cela, ou encore ceci, ou encore inventer, ou encore. Mais pourquoi ? Parce que derrière, il n'y a pas une vraie doctrine sur le sacrifice, sur la présence réelle, et alors évidemment, dans la question de la communion dans la main, c'était évident. Qui d'ailleurs, avant la communion dans la main, on parle beaucoup de la communion dans la main, mais en oubliant de dire que justement, il y avait des ministres laïcs qui distribuaient la communion. Si donc on peut donner la communion avec la main, pourquoi ne pas la recevoir dans la main ? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour ces éclairages. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un tout autre sujet, mais merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation, et donc à la semaine prochaine. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Nicolas Tardy-Joubert. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Vous êtes le nouveau président de la Marche pour la Vie, bien connu de nos services. On reçoit tous les ans à une ou deux, ou parfois plus, reprises des représentants de la Marche pour la Vie. Mais là, vous êtes, Jean-Pierre Meugendre recevait il y a quelques semaines Victoire de Gégère comme porte-parole, mais aujourd'hui on est ravi de recevoir, je suis ravi de recevoir le nouveau président puisque vous avez été élu tout fraîchement. Voilà, exactement. J'ai été élu à la fin du mois de novembre et très heureux d'être au service des différentes associations qui constituent le collectif. Et la Marche pour la Vie est l'aile marchante de toutes ces associations pro-vie. Eh bien, et donc, évidemment, vous marchez, nous marchons, puisque, évidemment, nous y serons. Juste, chers amis téléspectateurs, vous regardez cette émission, et 2 heures après, je ne sais pas à quelle heure vous la regarderez, mais 2 heures après sa mise en ligne, la Marche pour la Vie commence, donc vous pouvez enchaîner, passer de Terre de Mission à la Marche pour la Vie elle-même. Donc c'est aujourd'hui 17. Et évidemment, nous marchons dans un contexte un peu particulier, puisque nous sommes un peu contraints par le Covid et son exploitation politique, pardon pour le complotisme dangereux que je manifeste. Mais concrètement, on peut quand même manifester, il n'y a pas de problème ? Oui, absolument. Donc en fait, nous allons tous nous retrouver à 14h, place du Trocadéro, donc pour découvrir d'abord le village des associations. Et l'événement démarrera réellement à 15h. Et donc, il y aura un certain nombre d'animations, de discours, un happening. Donc, j'espère que vous y serez nombreux pour se terminer vers 16h30. Donc, pour ceux qui peuvent être à la place du Trocadéro, nous les accueillons bien volontiers. Et il y a également la possibilité de se connecter par Zoom. Donc, vous pouvez aller tout de suite voir sur www.enmarchepourlavie.fr et vous trouverez les liens, si vous ne l'avez pas encore fait, pour pouvoir accéder à la manifestation numérique. Voilà, qui sera retransmise en direct sur des plateformes Zoom et Facebook Live, je crois. Alors, donc, numérique et physique, pourquoi Marcher pour la Vie ? Il y a une actualité particulière cette année ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut rappeler que la Marche pour la Vie, nous défendons la vie de la conception à la mort naturelle. Et donc ça, c'est important pour nous. Et donc, dire qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que la vie démarre à la conception. Bien sûr. Il y a un consensus scientifique. Personne ne peut le nier. Et on rappelait d'ailleurs que le pape venait de rappeler que l'embryon était une personne humaine. C'est pas quelque chose intermédiaire entre une machine à coudre et un être humain. C'est un vrai être humain. Voilà, c'est un vrai être humain. Et moi, j'aime bien prendre cette comparaison, c'est-à-dire qu'en fait, on entend souvent le slogan « Mon corps, mon choix ». Mais c'est totalement faux et erroné, puisqu'en fait, il y a deux ADN différents. Il y a celui de la mère, il y a celui de l'enfant. Donc la mère héberge, entre guillemets, accueille ses enfants, mais ce sont deux ADN qui sont différents. Et donc le bon slogan, pour moi, ce serait plutôt « Mon corps, sa vie ». Et donc, nous sommes là parce que il y a effectivement un certain nombre de menaces. Enfin, il y a 2 volets principaux. Le premier, c'est que nous allons avoir très bientôt au Sénat 2 propositions de loi dites Gaillot et la révision du projet de loi de bioéthique qui vont revenir et sur lesquelles nous sommes évidemment en forte opposition. Donc il y a une action très court terme. Et je pense que avec la mobilisation, de tous les mouvements et tous les militants, nous sommes en capacité de faire échec à ces projets de loi. Et puis, il y a une approche, moyen terme, parce qu'il faut mettre en place une prévention de l'avortement en France. Et on pourra en reparler si vous le voulez, mais très simplement, aujourd'hui, nous avons en France, il y a eu une année record, un triste record avec
232 244, pour être précis, avortements en 2019. Si on compare avec ce qu'on peut avoir dans des pays comme l'Allemagne, voisin, ou l'Italie, avec une population soit supérieure, soit égale, on a 100 000 avortements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques de santé publique ne sont pas absolument à la hauteur, que c'est un échec de santé publique et qu'il faut faire autre chose. Et donc, en fait, il faut déjà peut-être commencer par rappeler que l'avortement est d'abord un drame. Avant de parler de droit ou de je sais pas quoi, c'est d'abord un drame. Et c'est un drame pour tout le monde. C'est un drame pour l'enfant, évidemment, la première intéressée. C'est un drame pour la mère, c'est un drame pour le père, c'est un drame pour la société, pour le médecin qui pratique, etc. Donc Exactement. Effectivement, c'est une violence pour la mère et pour l'enfant à naître, clairement. Et il y a beaucoup de mensonges autour de dire bon, l'avortement est un acte banal. Mais non, ce n'est pas un acte banal. Et même, enfin, Simone Veil le disait elle-même, personne n'avorte de gaieté de cœur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de ce mensonge. Je conseille à vos auditeurs un excellent livre qui est La prévention de l'avortement en Europe, pour ceux qui seraient intéressés, fait par des juristes qui gravitent autour de Grégoire Pepin lui-même. Et en fait, on voit très clairement, il y a d'excellents chapitres et un chapitre très intéressant sur le risque en termes de santé physique et psychologique. Et si vous me permettez, je voudrais donner 2 ou 3 chiffres pour juste illustrer, parce que je pense que c'est intéressant. En fait, une femme a malheureusement le risque d'avoir 12% de cancer de sein au cours de sa vie. Okay. Si cette femme a avorté, le taux passe à 18%. Donc c'est une augmentation. Okay. Une femme qui a avorté, en fait, a un risque accru d'avoir un bébé prématuré de 125% et un enfant qui fait de moins d'1,5 kg. Enfin, pour les femmes, pour prendre un exemple, parce qu'évidemment il y a de multiples études et faits et chiffres, mais pour, par exemple, une femme de moins de 25 ans qui ont vécu ce traumatisme qu'est l'avortement, 40% vivent une dépression. Et 30% ont des envies suicidaires. Alors on peut se dire, voilà, ça affecte la femme, clairement. Enfin, ce sont des faits reconnus, je dirais, par toutes les grandes universités ou ministères, voilà, revues scientifiques. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que ça impacte les hommes. Bien sûr. Parce que 40% sont en détresse psychologique après un avortement. Donc, oui, enfin, quand on entend le message « mon corps, mon droit, c'est un acte banal », etc. Non, pas du tout. Il y a un vrai traumatisme et il faut que l'on réfléchisse collectivement à une bonne approche pour avoir un plan de santé publique qui soit à la hauteur des enjeux et faire en sorte qu'on réduise ce drame qu'est l'avortement. D'autant que politiquement, la dépénalisation, entre guillemets, de l'avortement, qui est devenu quasiment, qui est même devenu juridiquement un droit, ce qui est encore plus absurde que la dépénalisation, mais c'est devenu la porte ouverte à toutes les transgressions les plus épouvantables. C'est de l'avortement que découlent toutes les transgressions sociétales, la loi de bioéthique aujourd'hui, toutes les manipulations embryonnaires. À partir du moment où on considère que c'est un matériau comme un autre, on n'a plus de raison de respecter l'être humain. Et donc à terme, évidemment, l'infanticide, on commence à entendre des revendications d'infanticide, on commence à entendre toutes sortes de revendications qui sont encore plus effrayantes. Et donc, évidemment, il faut mettre un point d'arrêt, en fait, avoir une vraie logique de politique pour bloquer ça. Oui, et d'ailleurs, vous parlez d'infanticide, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec ce cavalier législatif qui a été voté à la sauvette, qui permettrait un avortement jusqu'au terme de la grossesse, c'est absolument, je dirais, épouvantable pour les femmes. Et on se retrouve, et c'est les statistiques du ministère de la Santé britannique qui le disent, je crois qu'au-delà de 22 ou 23 semaines, on a 10% des enfants qui survivent à un avortement et qui vivent pendant 35, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et parfois beaucoup plus. Donc on ne peut pas, je dirais, dans le pays des droits de l'homme, accepter cet état de fait. Et j'ai découvert qu'en Norvège, justement, pour éviter ces infanticides néonatales, l'avortement avait été interdit au-delà de 22 ou 23 semaines. Et nous avons déjà, dans la législation en France, de par la loi Veil, la possibilité d'une IMG jusqu'au terme de la grossesse dans le cadre d'un handicap.
il est inacceptable d'envisager d'avoir des IMG ou des avortements en cas de détresse psychosociale. C'est extrêmement vague. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas continuer à ouvrir la porte, c'est mettre en place des politiques qui permettent d'accueillir la vie. Et on voit d'ailleurs que sur un plan économique, les femmes pauvres ont 40 fois plus de chances d'avorter qu'une femme qui a des revenus satisfaisants. Donc je pense que le rôle de notre pays, c'est de faire en sorte d'apporter le soutien nécessaire, parce qu'effectivement, il y a un impact démographique, il y a un impact économique, et il y a des dégâts, je dirais, psychologiques, physiques, qui ne sont pas acceptables. Enfin, Merci beaucoup, cher Nicolas. Et évidemment, nous nous retrouvons dans quelques heures au Trocadéro. Chers amis téléspectateurs, nous serons ravis de vous y retrouver. merci, Guillaume. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir de recevoir de nouveau l'abbé Viaud. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté. Vous êtes évidemment un habitué de ce plateau. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Mais aujourd'hui, je voulais vous recevoir pour ce petit livre, ce très beau petit livre que vous venez de faire sur la France à Beauharnais-Roi, qui est manifestement la suite de 2 ou 3 petits livres précédents, qui expliquaient les problèmes d'enracinement, les problèmes spirituels que rencontrait la France, qui est un peu comme un hamster dans sa cage, qui n'arrive pas à trouver d'issue. Et l'issue qu'on avait bien comprise déjà dans les livres précédents, évidemment, l'issue, c'est de revenir au pacte de Reims, hein, une famille qui, d'un côté, nous associe à la transcendance par le sacre, et de l'autre côté, nous associe à notre histoire longue. Elle remonte à Clovis, et donc elle nous enracine. On n'est plus dans l'éphémère, on est dans la longue durée, et nous sommes contemporains, si on peut dire, de Sainte-Geneviève, de Saint-Rémy, etc. Voilà, et donc, alors monsieur l'abbé, évidemment, la première question qu'on brûle de poser, c'est un ecclésiastique qui fait de la politique, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais je fais de la politique au sens où Saint-Augustin en faisait dans la cité de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que je considère qu'on n'est pas chrétien en chambre, on est chrétien dans la cité. Absolument. Et que l'on doit répandre les valeurs chrétiennes dans la vie de la cité. Absolument. Et que ça fait partie de la scène politique. Absolument. Et si la France, par exemple, a pu se construire et devenir l'Hexagone avec ses frontières naturelles, eh bien c'est parce que il y a eu toute une succession de rois qui ont eu non seulement le souci politique, matériel, souci de mener des guerres, mais aussi le souci spirituel, oui, et de l'unité spirituelle, de l'unité de religion. Absolument. C'est pour ça, par exemple, qu'en France, quand est arrivée cette horrible période des guerres de religion, on n'a pas pu, en France, avoir la paix d'Augsbourg, comme dans le Saint-Empire romain germanique, qui est une constellation d'États où on pouvait dire tel prince, telle religion. En France, c'était un roi, une foi, une loi. C'est ça. C'est tout. Et ça a une énorme conséquence, parce qu'aujourd'hui encore, le nouveau régime révolutionnaire singe en fait l'ancien, parce qu'elle impose une unité de religion, qui est la religion laïciste aujourd'hui, mais qui pose d'énormes problèmes à tous égards, mais en particulier de violation de la liberté religieuse, puisque on le voit en ce moment, et on en reparlera la semaine prochaine quand on parlera des sujets législatifs qui nous attendent cette année. Mais on voit très bien que le gouvernement s'imagine en Louis XIV, mais en Louis XIV inversé en quelque sorte, en Louis XIV qui imposerait la persécution de ceux qui ne sont pas d'accord avec les valeurs républicaines, sans jamais les définir. Alors ça, c'est un Louis XIV de carton-pâte. C'est ça. Hein, ouais. Oui, de carton-pâte. Parce que tout de même, je vais revenir sur quand j'ai dit un roi, une foi, une loi, cet ancien régime, il avait tout de même évolué. Parce qu'on verra quand même Louis XIV, puisque vous évoquez Louis XIV, inaugurer avec le grand dauphin une synagogue en Alsace. Absolument.
Bon, et venir au moment d'une grande fête. On sait pas et Louis XVI ouvrait une mosquée à Marseille. Et Louis XVI, voilà, et Louis XVI préparait l'édit tolérance pour les protestants en 1787, et il avait dit tout de suite à M. de Malesherbes, Monsieur de Malesherbes, je vous fais juif maintenant, pour qu'il prépare les choses. Alors c'est pour ça que je dis à nos amis juifs, j'ai souvent entendu ça, quand ils nous disent qu'ils sont libres depuis la Révolution française, depuis 1791, de grâce, arrêtez de dire cette erreur. Ils sont libres depuis Napoléon, parce qu'il faut un pouvoir exécutif fort, justement, pour pouvoir donner la liberté religieuse. Et Napoléon, on va fêter, n'en déplaise à certains, en 2021, le bicentenaire de sa mort. Napoléon a rendu la liberté religieuse aux catholiques, et il a mis fin à la guerre civile, et il a mis fin à la Révolution, et il a donné la liberté religieuse aux protestants et aux juifs en 1807-1808. Voilà. Et donc, ça, c'est possible par un souverain sacré. Ouais. C'est pas parce que la religion... au moment où Napoléon donne la liberté religieuse aux Juifs, et réellement, parce que ce qu'on a donné aux Juifs en 1791, on leur a pris 2 ans plus tard. Bon, comme tout ce qu'a donné la Révolution, d'ailleurs. C'était des cadeaux, faut se méfier des cadeaux des Grecs, disait-on au moment de la guerre de Troie. Bon, j'en reviens donc c'est un pouvoir sacré catholique, où certes, la religion catholique, avec l'Empire, n'est plus la religion de l'État, mais elle est la religion de la majorité des Français, et en tout cas de ceux qui gouvernent l'État. Voilà. Ce qui montre bien, et sans remonter jusqu'à Napoléon, à Vatican II, sur la liberté religieuse, la vraie liberté religieuse ne peut être donnée que par des catholiques. C'est tout. Parce que eux, au moins, n'imposeront pas cette fausse religion, soi-disant... libre et libéral, comme l'est le laïcisme, qui en fait a montré son vrai visage, comme vous le rappeliez tout à l'heure ces temps-ci, en interdisant la messe. Ce qui s'était jamais vu en France, parce que, bon, moi je l'avais dit sur les marches de Saint-Sulpice, ça s'était pas vu depuis la Révolution. En fait, c'est surtout à Paris. Bon. Parce que ça n'a pas duré. Mais pendant la Terreur, c'est vrai qu'à Paris, il faut quand même... C'est surtout Paris que je visais. Pendant la Terreur, aucun culte ne fonctionnait. Sauf les chapelles d'ambassade. Ouais. Alors, le roi donc, nous intéresse parce que sacré, nous intéresse aussi parce que histoire longue. Comment est-ce que vous situez cette logique dynastique dans votre raisonnement? Parce que... Enfin, spécialement en France, évidemment, c'est pas universel, toutes les monarchies sont pas identiques, mais la monarchie française, ce qui est... Ah oui, elle a des lois strictes. Elle a des lois très strictes qui assurent, d'un côté, la permanence, le roi ne meurt jamais, et qui assurent, par ailleurs, l'indépendance la plus absolue, enfin, le roi est absolu en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il est vraiment indépendant, parce que aucun être humain n'a de pouvoir, y compris Louis XIV, on a cassé son testament parce qu'il n'avait pas de pouvoir sur la loi de succession. Voilà, je rebondis sur le terme d'absolu. Il est capital. Il faut se souvenir qu'absolu vient d'absolvere. Absolument. Et c'est au fond la monarchie, non pas tyrannique, mais déliée de toute pesanteur, absolument. Et qui agit toujours les conseils entendus. Et on ne connaît pas d'exemple, sauf ceux qui peuvent se compter sur les doigts d'une main, où un roi de France ait agi contre l'avis de ses conseils. C'est vrai. Bon. Alors, pourquoi? Parce que il y avait dans l'Ancien Régime toutes sortes de corps intermédiaires dont les opinions étaient connues des gens des conseils du roi et qui pesait bien le pour et le contre. Bon. Et puis il y avait le recours aux États généraux, qui quand même remonte en 1302, je crois, avec Philippe le Bel. Ils sont réunis à Notre-Dame pour la première fois, pour ce qui est du vote des impôts. Bon. Et donc, comme le dit excellemment François Bluch dans son remarquable livre sur Louis XIV, si nos historiens ont tant disserté sur les pouvoirs du roi, c'est qu'il n'avait pas tous les pouvoirs. Bien sûr. Justement. Hein, et que par conséquent, les conseils entendus, il y avait place pour ces corps intermédiaires. Alors qu'à l'heure actuelle, surtout depuis qu'il y a le quinquennat, et où les élections législatives sont des élections
pour soutenir celui qui a déjà été élu, donc c'est complètement faussé. Absolument. Nous avons affaire à une monarchie élective, et où l'élu, s'il a une majorité aux deux chambres, et pour peu qu'il ait beaucoup d'amis au Conseil constitutionnel, eh bien, il a plus de pouvoir que Louis XIV. Absolument. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je rappelle que votre superbe petit livre s'appelle « La France a besoin d'un roi ». Évidemment, chers amis téléspectateurs, je ne saurais trop vous recommander de le lire. Merci, monsieur l'abbé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de bioéthique. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Merci.